Je vous ai préparé une vidéo d'une reconstitution d'un rébab qui est arrivé chez moi dans un état pitoyable après avoir séjourné 45 ans au fond d'une cave. Il a été acheté en Iran il y a environ une cinquantaine d'années, donc c'est un instrument qui doit avoir dans les plus de 100 ans. Voilà, alors là, vous voyez l'état du manche qui est totalement déconstruit. La tête, elle est pleine de poussière, toute vilaine, hein. Et là, sur les côtés, on voit que le bois a complètement séché. Voilà, donc ici, vous voyez le devant du rébab qui est complètement déstructuré. Tout abîmé, le bois a été tout mangé, il a fallu tout reconstituer. Là, c'est le devant du rébab avec la touche, si vous voyez les petits trous. Et là, c'est une image du bois qui est complètement abîmé. Là, la peau a été enlevée, vous voyez l'intérieur du rébab, dont l'âme. Là, la peau totalement abîmée n'a pas pu être remplacée par une peau neuve, ça aurait été vilain. Donc, on a repris cette peau en la nettoyant. Là, la colle antérieure a été enlevée avec du papier mouillé chaud et gratté. La peau ici est en train de sécher parce qu'elle ne doit pas être ni trop humide, sinon elle se déchire, ni trop sèche, sinon elle ne se met plus en place. Et voilà notre fameuse peau qui va être remise sur le rébab une fois reconstituée. Là, on répare le bois qui est lui également fondu avec de la colle à bois. Vous voyez, il a été sculpté dans un vrai tronc d'arbre. Il a 3 cm d'épaisseur. Là, avec de la colle à bois, on reconstitue la fente en fait, mais c'est très très solide, hein, c'est très dur, hein. Là, on voit que c'est en train de se reconstruire tout doucement. L'âme du rébab, vous voyez, elle a été reconstruite également, recollée, parce qu'elle était toute abîmée. C'est comme dans un violon, il y a les 2 bouts qui touchent les côtés pour reconduire le son. Là, c'est une mécanique, juste l'état d'une mécanique complètement cassée. Et là, je montre les mécaniques qui ont été restaurées également. Voilà, donc très très jolie mécanique, si on peut appeler ça des mécaniques, et qui ont été, il y en a quelques-unes qui étaient vraiment cassées, dont celle-là, comme je vais vous montrer ici un exemple. Voilà, donc là reconstituée aussi avec de la colle à bois très solide, mais quand même il a fallu faire très attention pour que ça reste en place. Là, vous voyez le côté du manche totalement abîmé. Et là, une petite vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai sorti les cordes, parce que c'était un vrai puzzle pour arriver à comprendre comment les cordes elles sortaient de l'autre côté. Alors, il fallait les rentrer dans le petit trou sur le dessus de la touche et après les attraper dans le petit trou que vous voyez là. Vous voyez, on voit, j'ai filmé avec mon portable. Donc là, il faut attraper la corde. J'ai dû construire un petit outil pour attraper la corde. Et voilà, on l'attrape. On tire vite pour pas qu'elle se défasse. Et voilà, voilà la corde. C'était la dernière, j'ai pensé filmer parce que c'était pour toutes pareilles, hein. Toutes les cordes ont été sorties comme ça. Là, je vous attire votre attention sur la magnificence du chevalet. Voilà, c'est une vraie œuvre d'art. C'est sculpté dans l'os brut, c'est magnifique. Là, vous voyez le dessus de la touche avec les petits trous dans lesquels passent les cordes et les chevilles. Voilà, là, les cordes sont en place. Après beaucoup de tribulations, effectivement. Là, vous voyez le bois sur le dessus qui était totalement cassé avant. Là, le cache-misère avec le cuir sur les côtés. Et là, la tête que vous avez vue tout à l'heure, totalement abîmée, a été reconstituée également. Là, vous avez le côté avec du cuir pour cacher aussi les vilaines fente abîmant le bois sur le côté. Là, les mécaniques qui ont été évidemment mis en place en même temps que les cordes.
restauré donc par Argan, Musique Plus 38 à Grenoble. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cet instrument. Là, vous voyez, les cordes sont en place, le manche est en place. Voilà, un petit Iranien qui passait par là a voulu essayer et ça jouait. Là, vous voyez le dos de la caisse, en fait, qui a été également refait. Alors, ce bois magnifique, enfin, ce bois tout déconstructuré et tout gris, et horrible, vilain, une fois brossé et renourri, il était beau, on aurait dit du cuir. C'est une vraie merveille. Cet instrument est une merveille. Et là, vous voyez donc la peau qui a été remise en place avec du cuir pour renforcer. Là également, tout ce que vous voyez là, c'est le bois qui était cassé, qui a été refait. Là, c'est le côté où il y a les mécaniques avec le bois du manche qui était totalement abîmé. Et là, le dessus de la touche magnifique. Notre rébab est maintenant prêt à être joué. C'était pas prévu. C'était prévu d'être un instrument de décoration et finalement, il nous a surpris parce que cet instrument joue parfaitement sa musique. Voilà, donc c'était un vrai plaisir pour Musique Plus 38 de pouvoir participer à la restauration et à la ressuscitation de ce magnifique instrument vieux de plus de 100 ans qui est venu ici pour retrouver une nouvelle vie. Alors souhaitons-lui beaucoup de musique et j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si vous avez des instruments orientaux à réparer, venez nous voir, j'adore ça. Voilà. Alors, à bientôt peut-être. Sinon, faites tourner, montrez, partagez. Voilà. Voilà notre petit Iranien qui a pris beaucoup de plaisir à essayer ça. Surprise, surprise.